Bonjour, donc on se retrouve une nouvelle fois à l'école 42, cette fois en présence d'étudiants de l'école 42, Florian et Thomas. Pour rappel, du coup, on s'est retrouvés lors de la formation du Master 2 Lead de Paris-Saclay. Tout à fait. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup à l'école 42 car on suit la Discovery Piscine, qui est une sorte de préparation, de découverte de la piscine de l'école 42, mais on va revenir sur ce sujet. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos parcours et qu'est-ce qui vous a amené à suivre cette formation atypique? J'étais professeur de maths dans une ancienne vie et j'y étais principalement pour les avantages sociaux qui sont un peu remis en question. Du coup, j'ai décidé d'aller vers des horizons un peu plus lucratifs et j'ai toujours aimé l'informatique. Il y a un ami qui m'a parlé de cette formation gratuite et qui donnait visiblement un bagage en informatique assez conséquent et j'ai foncé pour faire la piscine qui est l'examen, on en reparlera plus tard. Ouais. Pour ma part, j'ai un parcours un petit peu plus classique, on va dire, c'est-à-dire que j'ai toujours été passionné d'informatique, de jeux vidéo, ça va un petit peu souvent avec, et donc j'ai fait une première formation, donc licence en informatique, et puis après je me suis redirigé vers l'école 42, j'ai découvert cette école un peu par hasard, et voilà, donc pour moi c'était un peu plus, on va dire, une vocation, et voilà, je me suis retrouvé là-dedans, et j'y suis depuis 2017 maintenant. D'accord. Et toi, Florian, du coup, tu y es depuis Depuis novembre 2019. On vient de changer d'année, c'est pour ça j'ai encore du mal. Ok, pas de souci. Et donc, pour en revenir à la piscine de l'école 42, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se déroule cet examen qui va pas avoir du commun finalement Alors, ce qui se passe, c'est qu'on passe des examens en ligne, donc des tests basiques de logique. Et une fois qu'ils sont passés, on peut demander à passer la piscine, du coup, dont tu parles, qui est un examen où on se retrouve à 42 entre piscineux. Et on a des clusters, c'est ces grands espaces d'ordinateurs qui sont réservés pour nous. Et on a des sujets, des choses très pratiques à faire en informatique. Donc d'abord pour apprendre à utiliser la ligne de commande et après pour apprendre un langage qui s'appelle le C. Et le but, c'est de réaliser le maximum d'exercices. On ne connaît pas trop les critères de sélection de 42, ils sont volontairement secrets, mais on pense qu'il y a un peu de performance au niveau du code, notamment lors des examens qui ont lieu toutes les semaines. Et il y a aussi beaucoup de... Alors, ça dépend beaucoup du niveau de la personne à l'entrée qu'ils disent pouvoir évaluer, parce qu'il y a des gens qui sont très doués en informatique, qui rentrent dans la piscine et qui ne sont pas pris finalement. Mais il y a des gens qui progressent, qui sont là régulièrement, et ceux-là, comme par hasard, ils sont pris. Oui, exactement. Et il y a aussi un aspect social, parce que 42, comme on va le voir, c'est le peer-to-peer, et donc ils essayent, je pense, d'évaluer ce côté-là. Et justement, pour en revenir pour en revenir plutôt sur les caractéristiques de la formation de l'école 42, est-ce que vous pouvez nous parler justement du peer-to-peer qu'on a pu expérimenter avec les élèves de Paris-Saclay? Oui, alors il y a deux caractéristiques principales à mon sens pour la formation, c'est le peer-to-peer et le fonctionnement par projet. Donc le fonctionnement peer-to-peer, ça veut dire quoi concrètement? C'est que les étudiants apprennent en fait entre eux, entre étudiants. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une connaissance en fait qui vient d'en haut dans une école classique, comme dans une école classique où il y a un professeur qui distribue la connaissance entre guillemets. C'est ça, donc il n'y a pas d'enseignement par les professeurs. Il n'y a pas d'enseignement par les professeurs. 42 est une école sans prof, il n'y a pas de cours non plus, donc les horaires sont vraiment flexibles. C'est aussi pour ça que la piscine est à mon sens un concours qui est vraiment taillé pour la formation 42, c'est-à-dire de pouvoir tester la motivation, tester l'autonomie. C'est des valeurs qui sont très fortes à 42 et très importantes. Et donc en ça, la formation nous met dans un moule où on est entre étudiants et il y a une émulsion un peu collective qui se fait et chacun cherche aussi la connaissance, beaucoup via Internet maintenant, et donc partage la connaissance autour de lui, et c'est comme ça qu'on l'a créé. C'est ça, j'ai vu qu'il y a une vraie entraide en fait entre les étudiants, même dans les corrections, on sent qu'il y a une pédagogie qui se crée chez chacun d'entre eux. Exactement, et il y a une horizontalité du coup naturelle qui se fait où les étudiants sont tous plus ou moins au même niveau et ils ont ce point commun qui a été décelé justement grâce à la piscine, qui est d'être très motivés, d'avoir de l'autonomie et une soif d'apprendre en fait, et c'est ça qui crée aussi ça.
Et le deuxième point, du coup, rapidement, pour le fonctionnement par projet, donc on n'a pas de cours académiques, tu l'as compris, et donc ça veut aussi dire que tout ce qu'on fait au jour le jour, quand on vient à 42, quand on vient coder, c'est des projets, donc un fonctionnement un peu concret de réaliser quelque chose. Et donc on n'apprend jamais pour apprendre, on apprend au fur et à mesure de ses besoins pour réaliser ses projets. Et ça, c'est aussi super important dans la formation 42. Ouais, c'est clair. Et même en fait, même sur le fonctionnement atypique de l'école 42, rien que sur les horaires d'ouverture de l'école, c'est ouvert au-delà hors Covid. Hors Covid, Ouais. c'est ouvert H24, même le week-end. C'est quand même incroyable d'avoir ce type de fonctionnement en fait. Ouais. C'est C'est très des, atypique. c'est des lieux, ouais, effectivement, 42, bon, là, le Covid l'a forcé à fermer, mais je ne suis pas sûr, avant le Covid, que ça ait fermé un seul jour, en fait, entre 2013 et mars 2019-2020. Et donc voilà, ouais, c'est vraiment aussi super important, et ça nécessite du coup beaucoup d'autonomie de la part des élèves pour arriver à se cadrer sans horaire, savoir quand c'est qu'on vient, avoir un rythme, etc. Il y a un vrai respect ambiant en fait entre les élèves. Donc, c'est top. Bah, merci beaucoup. Et du coup, il existe une variété de langages informatiques créés par des développeurs eux-mêmes, si j'ai bien compris. Quels sont ceux principalement utilisés lors de votre formation à l'école 42 et à quoi servent-ils en fait concrètement? Alors, pour répondre brièvement à la question, on utilise beaucoup le C, notamment au tout début de la formation, parce qu'il est très pédagogique. Et après, on se diversifie dans d'autres langages. Mais au-delà des différents langages, en fait, ce qu'on apprend, c'est à maîtriser des langages qu'on ne connaît pas, parce qu'ils se ressemblent tous plus ou moins. Si tu veux, il y a trois paradigmes. Il y a le paradigme impératif, le paradigme orienté objet et le paradigme fonctionnel. Et tous les trois sont abordés à 42 et nous permettent de maîtriser une variété de technologies, même si on ne les connaît pas, a priori, ces nouveaux langages. D'accord. Donc, pour rappel, du coup, l'idée d'un langage informatique, c'est pouvoir communiquer avec son ordinateur, entre guillemets, pouvoir communiquer et lui faire faire des commandes, lui faire faire des sites web. Nous, je sais qu'à la Discovery Piscine, du coup, on apprend le web, le shell et le Ruby, bien évidemment. Et, ok, mais du coup, concrètement, au jour le jour, le métier d'un développeur, c'est d'assimiler ce langage pour pouvoir l'utiliser dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, ok. Ouais. Effectivement, en fait, il y a plein de langages, mais il faut vraiment séparer le langage un peu de l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire que nous, on parle plutôt en termes de domaine de compétences. Par exemple, à 42, on va pouvoir apprendre une branche pour développer des jeux vidéo. Donc, ça vient avec toute une batterie de langages et d'outils qui lui sont parfois propres et parfois non. C'est-à-dire que un des langages principaux pour faire du jeu vidéo qui s'appelle C#, on peut l'utiliser aussi pour plein d'autres types d'applications. Donc c'est pas parfaitement cloisonné, mais voilà, à 42 on aborde un petit peu tout ça, on fait du jeu vidéo, on fait du développement web justement, on fait de la cybersécurité, on fait même un petit peu d'intelligence artificielle. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut l'aborder plutôt que par langage. Notre seul point commun étant, comme l'a dit Florian, le C, qui est un peu le langage de fondation de l'information. Voilà. Ok. Et donc à côté de ça, j'ai pu comprendre que vous aviez monté une junior entreprise qui s'appelle Junior 42 Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu son objet et son fonctionnement? Ouais, donc en fait Junior 42 Paris, c'est une association de loi 1901. Donc une association étudiante, on est lié à 42, donc on est vraiment implanté dans l'école. Et notre objectif, c'est de trouver des clients qui ont besoin de faire réaliser notamment des sites web, des applications mobiles, où on fait aussi un peu du cloud public. Et donc ils ont ces besoins-là, il y a une forte demande actuellement sur le marché. Et nous, notre objectif, c'est d'accueillir ces clients, de définir leurs besoins, et puis ensuite de faire travailler des étudiants de 42 contre rémunération, on a le droit de les rémunérer, pour faire ces différentes missions. Donc en fait, on fonctionne un petit peu comme une entreprise ou comme une agence digitale, à la différence près que nos développeurs sont des étudiants qui sont en général au milieu ou fin de cursus à 42. Il y a plusieurs acteurs avec qui on est en lien. Il y a d'abord les clients qui, grâce à nous, ont accès à la forte compétence de 42, des étudiants avant même qu'ils soient diplômés. Il y a aussi les consultants, donc comme l'a dit Thomas, qui sont rémunérés. Donc ça leur fait à la fois un petit appoint, mais aussi un petit plus. Et il y a aussi les développeurs qui, eux, sont payés. Donc ça leur fait à la fois une petite formation, mais aussi un petit appoint. Et
ce qui n'est pas toujours facile quand on est étudiant. Et d'autre part, ça leur permet de mettre en application des enseignements de l'école. Donc c'est un gros bénéfice pour eux. Et enfin, il y a nous, qui sommes l'administration de la junior entreprise. On est assez nombreux, on est une bonne dizaine, qui nous assurons au jour le jour de faire du suivi administratif pour que l'étudiant, le consultant, puisse faire sa mission uniquement dans son domaine qui est l'informatique. Et donc ça nous permet d'obtenir de fortes compétences dans différents domaines. Thomas est président, donc ça lui permet de travailler la gestion de l'équipe. Moi je suis trésorier, j'ai appris la gestion financière et c'est pour ça que j'étais là. Et il y a d'autres domaines de compétences au sein de notre junior. Ok, c'est génial, c'est génial. Donc, vous anticipez un peu l'entrée sur le marché du travail des étudiants de l'école 42. Ouais, complètement. C'est vraiment une nouvelle offre qu'on a envie de proposer en fait aux étudiants. D'ailleurs, je fais une petite aparté sur les différentes manières pour les étudiants de 42 de se professionnaliser. Ils peuvent faire des stages, évidemment, comme dans toutes les formations. Ils peuvent faire on a un système d'apprentissage aussi. Certains vont faire des missions en freelance. Certains vont aussi faire des partenariats. Par exemple, le partenariat qu'on a avec le M2 Lead a vocation à professionnaliser les étudiants et à apprendre de nouvelles compétences au-delà du développement. Donc tout cet écosystème permet de vraiment vite se professionnaliser. Et donc la junior vient proposer une nouvelle offre, c'est-à-dire des missions qui sont courtes, qui sont rémunérées et où on est accompagné par d'autres étudiants de l'école. Et je pense que c'est aussi ça un peu l'apothéose du peer-to-peer, parce que c'est vraiment créer une entreprise entre étudiants qui ont tous un même socle commun, qui sont d'être étudiants de 42. C'est vraiment génial comme projet. Et du coup, on peut vous retrouver, vous avez une interface internet pour la junior. Pour l'instant, on aime se faire contacter plutôt par LinkedIn. Okay. Donc je pense qu'on pourra mettre éventuellement le lien de la junior pour nous contacter. On n'a pas pour l'instant de site web, on a plein d'autres chats à fouetter, donc on se concentre sur une page LinkedIn. On a pas mal de contacts via celle-ci et on essaie d'être un petit peu actif. Voilà. Ok, mais c'est génial. Ouais. Écoutez, merci. Et d'après vous, du coup, qu'est-ce qui différencie la formation à l'école 42 d'une formation classique en école d'ingénieur ? Pour être passé 1 an en école d'ingénieur, je peux te répondre. J'étais à Centrale Nantes. Et la grosse différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de cours théoriques. Si on a besoin d'un socle théorique, c'est à nous de le chercher, mais face à une question concrète. Par exemple, on a un sujet qui nous demande de faire ce qu'on appelle du parallélisme en informatique. On doit se renseigner sur le parallélisme. On n'a pas de cours magistraux, on n'a pas du coup de cours inutiles. Je me souviens très bien de mon premier cours de communication. Tu vas faire des ennemis. En école d'ingénieur. Ça. J'ai dit quelle école d'ingénieur ? Non. Donc tout va bien. Ou le premier cours de communication, rappeler la situation d'énonciation, émetteur, récepteur, message et canal. Et après, nous a fait faire un téléphone arabe. C'est probablement utile, mais peut-être qu'il y avait plus utile que ça à ce moment donné. Et à 42, du coup, on est vraiment spécialisé dans l'informatique. On n'a pas de cours de langue, bien que l'anglais soit très important, mais il faut qu'on le travaille par nous-mêmes. On n'a pas de mathématiques. On a des sujets où il y a par exemple de la 3D, où on a besoin de faire quelques recherches en mathématiques. Et du coup, on est plongé dans l'informatique et on acquiert une culture générale assez extraordinaire, bien que peut-être elle ne soit pas aussi poussée qu'en école d'ingénieur, mais on la retient, cette culture. Ok. Ouais, parce que juste un petit truc pour préciser, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on apprend, et il faut vraiment insister là-dessus, tout ce qu'on apprend, on le met en application tout de suite derrière. Et en fait, c'est ça, je pense, qui fait vraiment la force de 42 par rapport à une école d'ingénieur ou même une école classique. Entre la théorie et la pratique, il n'y a pas de distance. Et donc, tout de suite, on met en pratique et on retient mieux. En tout cas, c'est notre avis. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais probablement les élèves ici sont plus drivés, ils ont plus envie d'apprendre parce qu'ils voient directement le résultat. Je pense qu'il y a c'est un des malaises de l'éducation nationale et du supérieur, où les élèves ne savent pas pourquoi ils apprennent telle connaissance. C'est vrai qu'ici on est challengé au quotidien en fait. On voit le résultat on voit le résultat des commandes qu'on établit et ça nous pousse à aller plus loin, encore plus loin à chaque fois. Et c'est vrai que en fait on tend de plus en plus vers ce type de formation. Enfin, en tout cas les étudiants tendent de plus en plus vers ce type de formation. Mais et donc finalement vous n'avez pas un diplôme à la sortie de l'école 42. Non.
On a une certification d'architecte du numérique, si je ne me trompe pas. Architecte du numérique, mais c'est une certification, effectivement, c'est pas un diplôme. Et on peut, si on se débrouille bien en faisant un apprentissage, avoir un équivalent M2. D'accord. Exactement. M1 ou M2. C'est un moyen d'avoir un diplôme. Donc à 42, on n'est pas. Enfin, en général, les étudiants ne sont pas très fans de diplôme parce qu'on sait dans quoi on s'engage quand on rentre à 42. Mais voilà, certains préfèrent avoir un diplôme, quelque chose qui certifie de leurs compétences plus qu'un certificat que 42 délivre. Et dans ce cas-là, effectivement, via l'apprentissage, ils ont la possibilité de le faire. Après, ce diplôme-là, il ne sert pas forcément du coup pour rentrer dans le marché du travail. J'ai cru comprendre qu'on démarchait beaucoup d'étudiants de l'école 42, de grosses entreprises démarchaient des étudiants de l'école 42. Donc finalement, c'est vraiment pour la forme, entre guillemets. Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Enfin, moi, je le considère ça comme ça personnellement. Après, chacun a son avis très personnel là-dessus sur l'utilité des diplômes et voilà, ça va dépendre aussi dans quel secteur on a envie de se diriger. Et c'est aussi un parti pris de 42 dans la formation de base sans l'apprentissage de ne pas chercher de diplôme parce que pour avoir un équivalent L3 par exemple, dans notre domaine, il faudrait faire des mathématiques. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'en fait pas. Et donc c'est un parti pris de vraiment mettre l'étudiant face à des problèmes concrets et à ne pas délivrer de connaissances théoriques sans l'application. Ok. Pour finir, quels sont vos projets professionnels et personnels auxquels vous aspirez? Florian, tu veux commencer? Vas-y, Florian. Moi, pour ma part, j'aimerais beaucoup faire du web, mais j'ai une sorte d'attirance un peu bizarre pour la cybersécurité. J'adore ça, mais c'est tellement dur que probablement je ferais du web en entreprise. Et j'ai toujours des projets entrepreneuriaux qui datent de ma démission. Et le Master Lead auquel j'ai participé m'a donné beaucoup d'idées. Et je pense que c'est des bourgeons qui ne demandent qu'à fleurir. Ouais, pour ma part, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire après. J'ai idem pas mal de bourgeons entrepreneuriaux. Vu que j'ai aussi été auto-entrepreneur, donc freelance, parce que ça se fait beaucoup dans le développement, j'envisage aussi de continuer ça. Donc voilà, de manière générale, je dirais que j'ai envie d'entreprendre. Donc à voir si c'est seul ou en équipe avec un produit innovant, etc. Mais de même, pour le Master Lead, il nous a beaucoup aidé et il nous a donné un peu cette fibre entrepreneuriale qui existe naturellement à 42 et qui est développée aussi via tous ces partenariats. Donc voilà. Ok, top. Bon bah du coup, on va passer à la minute tac au tac. Bon alors, vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est bon. Ouais. Ok. Donc, quel est votre livre du moment? Je lis pas. Je lis vraiment très peu. Je suis vraiment désolé. Moi, je lis sur Internet. Je lis beaucoup d'articles, mais la lecture, c'est quelque chose que j'ai perdu. Moi, c'est dans le métro. Computer Networks, a Top-Down Approach de Kuroz. C'est un très bon livre pour apprendre les réseaux. Incroyable. Okay. Ruby ou Python? Python, sans hésiter. Python parce que je connais que ça. Ok. Là, du coup, c'est pour nos internautes. Petite astuce pour bloquer les publicités sur le site web. Un ad blocker, donc il y en a plein. Okay. Extension Firefox, Chrome. J'en ai 2 ou 3 qui tournent en parallèle pour être sûr que les publicités soient bloquées. Idem. Ok, top. Petite question expression. Vous préférez geek ou nerd? Nerd. C'est plus péjoratif, je crois. J'aime pas les questions fermées comme ça. Je préfère amoureux de l'informatique, mais geek est moins péjoratif que nerd. Donc si on n'a pas le choix. Amoureux de l'informatique. On retiendra. Windows, Linux ou macOS? On travaille tous sur Mac à l'école, mais j'ai envie de dire Linux en bon informaticien. Ouais, je pense qu'ils ont fait une erreur en achetant ces trucs. Linux? Ça coupera en montage, ça. Non, pour de vrai, en fait, ils aiment tellement Linux que même s'il y a des Mac ici, il y a plein de projets où on fait tourner Linux en machine virtuelle. Ok, trop marrant. Ouais. Petite question nourriture, chinois ou mexicain?
Chinois pour moi. Chinois aussi. Chinois aussi. C'est censé être du tac au tac. Non, mais je me dis que j'ai jamais goûté vraiment mexicain et qu'il serait temps d'essayer. Ok. YouTube ou Netflix? YouTube. YouTube, Netflix est trop addictif. Ok. Xavier Niel ou Elon Musk? Xavier Niel, évidemment. Qui d'autre que Xavier Niel? Mais j'ai le droit de... Je sais Elon pas Musk. les bugger, toi. Elon Musk pour avoir tenté la voiture électrique. Ok, bon c'est bien, ça fait un petit partage. Ça fait quand un même, de chaque. efficace. Ouais. Cybersécurité ou jeux vidéo? Jeux vidéo. L'amour de tout. Pardon. Cybersécurité. Florence ou Floride? Florence la ville, hein, je précise. Je cherche. Il y a un truc à comprendre? Non, t'es juste, Non, ça commence moi, par c'est tac. la même style. Florence. Florence. Codeur de jour ou codeur de nuit? Codeur de jour. C'est important quand même d'être entouré de gens et donc pour ça, vaut mieux travailler le jour. Codeur de nuit, mais j'essaye de changer. Et enfin, Stack Overflow ou Stack Overflow? Stack Overflow. La solution à toutes nos réponses. Toutes nos questions, pardon. Stack Overflow parce qu'on ne vit que d'air pur et de questions fraîches. Très bonne réponse. Merci beaucoup Florian et Thomas. Et, Merci beaucoup Alice. et à bientôt. À bientôt. Merci.